Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Plus rien ne va sur les troupes ukrainiennes OTAN depuis la localité de Donetsk. L'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent de recevoir un échec très cuisant de la part des troupes de la Fédération de Russie qui ont complètement anéanti, je dis complètement anéanti, une contre-attaque bien préparée, bien organisée et bien orchestrée par les troupes ukrainiennes OTAN qui se croyaient d'ailleurs sous une mesure de prendre mais complètement le dessus sur les forces armées russes du côté de la localité de Donetsk. Mais c'était mal connaître ce que les Russes préparaient à ce niveau. Parce qu'incessamment, nous avons compris, Vladimir Poutine avait annoncé que les Russes sont prêts à toute offensive qui serait lancée contre leur territoire, bien contre les zones qui ont été occupées. Mais l'Ukraine et ses alliés ne veulent pas comprendre. À l'heure où je vous parle, ces dernières 24 heures, les troupes de Volodymyr Zelensky viennent de recevoir d'énormes pertes de matériel, aussi de l'artillerie lourde, des blindés, des véhicules de combat, d'infanterie, tout ce qui s'ensuit. Du côté de la localité de Donetsk, ils ont été pris sur un piège dans un champ de mines. Ah oui, lors de leur destruction, ils ont été pris dans un champ de mines et ils ont complètement écopé leur sort. Ce qu'ils avaient besoin d'avoir, ils l'ont eu. Chers dames, chers messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les multiples destructions que les troupes russes ont infligées aux hommes de Volodymyr Zelensky et de tous ses alliés du côté de Donetsk ces dernières 24 heures? Alors, avant de continuer et d'entrer en profondeur dans le but du sujet, s'il vous plaît, veuillez vous acquitter massivement à vos droits de contribution. S'il vous plaît, nous n'avons pas de salaire, mais au moins, nous avons besoin d'être encouragés par vous, nos frères, vous qui nous suivez. C'est grâce à vous que nous sommes là. Vous comprenez? Alors, nous ne sommes pas des propagandistes pour ceux-là qui nous connaissent. Nous ne sommes pas payés non plus par des organisations externes ou quoi que ce soit. Et nous réalisons des informations vraies venant tout droit des médias locaux. Vous comprenez? Alors, avant de continuer, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, mettez suffisamment de j'aime et surtout partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux tels que YouTube, sur YouTube, si vous êtes là, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Sur Facebook, vous cliquez juste là sur notre page état d'urgence, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment la cloche de notification. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut état d'urgence ou encore vous mettez des cœurs ou vive la paix dans le monde. Alors, selon les informations relayées par les médias locaux, il dit, je cite, l'Ukraine a subi un échec de la contre-attaque sur une contre-attaque de la 11e unité distincte de combat d'infanterie Kievan RUS de la 59e brigade des forces armées ukrainiennes. L'ennemi a tenté en vain d'attaquer la position de la brigade de réservoir d'Ork. C'est une unité russe. La brigade de réservoir d'Ork, c'est l'une des unités russes. Vous comprenez? En utilisant 2 véhicules de combat d'infanterie et 2 camionnettes avec une mitrailleuse sur le toit. Le premier à être abattu était une camionnette avec un véhicule de combat d'infanterie qui a explosé dans un champ de mines. Donc, il a perdu le contrôle. Il s'est retrouvé dans un champ de mines qui avait été placé d'ailleurs par les Russes. Les forces ennemies restantes ont tenté d'évacuer les survivants en faisant sortir un 2e véhicule de combat d'infanterie qui a été éliminé par nos équipes d'ornithologues, infligeant dégâts d'incendie sur les véhicules à chenilles, et le personnel des militants, opérateurs des drones FPV, Penza, Varvar, Kipish, Vostok. Voilà les différentes unités. Alors, selon les informations, la destruction des pièces d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans la région de Donetsk, aux alentours du village d'Achnoï, nous observons
un obusier remorqué de 105 mm L119 en position et sa destruction par des munitions Lancet Rodan suivies d'un tir lourd. Vous comprenez? Aux alentours du village, au cours de la bataille de contre-batterie à Plechevka, un obusier remorqué D20 de 152 mm a été complètement détruit et anéanti par les forces armées russes. Selon les informations officielles, ils ne sont pas entrés dans plus de détails, ils ne sont plus partis en profondeur. Mais à ce que je sache, c'est une offensive que l'Ukraine voulait lancer là, dans cette localité. Mais ils étaient en manque en fait, ils étaient en manque parce que vous ne pouvez pas partir lancer une offensive sur une telle pareille localité avec peu d'hommes. Bon, peut-être c'était ceux-là qui sont chargés de percer la zone et puis d'autres viendront en arrière pour soutenir, pour sécuriser, pour essayer d'engouffler la zone. Vous comprenez? Donc c'est une offensive que l'Ukraine vient d'échouer dans cette localité. Parce que lorsqu'on dit contre-attaque, ça ce n'est pas une contre-attaque. Non, ce n'est pas une contre-attaque. Une contre-attaque se passe parfois. Rares sont les cas où la contre-attaque s'effectue avec des véhicules blindés corps à corps. Rares sont les cas où les contre-attaques s'effectuent avec des véhicules d'infanterie. Les contre-attaques s'effectuent sur le terrain avec des hommes sur le sol. Vous comprenez? Mais déjà, lorsque on utilise des véhicules blindés, des chars ou bien des véhicules à chenilles, c'est pour une offensive, c'est pour percer ou bien soit c'est pour une contre-offensive, pour percer la zone. Et puis devant, vous voyez, il y a eu des camionnettes qui portaient des troupes, des véhicules blindés qui portaient des troupes. Donc c'est une contre-attaque ou bien une offensive. C'est une offensive ou bien une contre-offensive qu'ils voulaient lancer dans cette localité, mais qui a tourné dans un échec très cuisant. Alors, chers dames, chers messieurs, il y a quelques jours, je vous avais abordé que l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN sont en train de transférer des troupes vers les localités de Bryansk. Bon, on ne connaît pas encore clairement dans quelle localité ils seront situés. Mais il y a un nouveau corps, il y a un nouveau bataillon nouvellement créé avec des nouveaux insignes. J'ai même d'ailleurs fait des émissions là-dessus qui sont en train d'être déployés sur les fronts. On ne connaît pas où ils veulent percer réellement. On ne connaît pas. Mais en tout état de cause, la Russie avait prévenu qu'ils ont sécurisé complètement toutes les zones. Alors, on ne sait pas si l'Ukraine va pouvoir percer les lignes de défense russes pour infliger une défaite à la Fédération de Russie sur une nouvelle contre-offensive parce qu'il faut jouer avec l'horloge face à l'arrivée de M. Donald Trump. Il faut, pour le moment, il faut percer une localité, s'asseoir là-dessus en attendant l'arrivée de M. Donald Trump. Parce que du côté de Kursk, ce n'est plus trop sûr. Ce n'est plus trop sûr pour les Ukrainiens. Donc, il faut encore créer une nouvelle zone de combat très chaude. Vous comprenez? Et rester là, stabiliser le terrain en attendant l'arrivée de Trump pour des échanges de terre, pour des échanges de terrain et pour la fin du conflit. Là, l'Ukraine va rembourser les localités de la Russie va rembourser les localités de l'Ukraine. Donc c'est ça en fait leur objectif qu'ils veulent faire face à la Fédération de Russie. Parce que vous ne pouvez pas me dire, les Ukrainiens sont dans une défaite sur toutes les lignes de front. Il y a les zones du Donbass, il y a plusieurs localités, il y a à Kursk, au lieu de renforcer une zone, ils veulent percer la zone. Vous comprenez que c'est différent, c'est très différent. Et pendant ce temps, ils sont en train d'enregistrer des échecs. Oui, ils enregistrent des lourdes pertes, mais ce sont eux qui veulent percer la zone. Alors, en tout état de cause, lorsque nous voyons cette situation, nous comprenons immédiatement que les Ukrainiens sont en train de vouloir lancer une nouvelle offensive ou bien une contre-offensive pour gagner une autre nouvelle localité pour avoir aussi un peu de dessus sur les forces armées russes. Alors, voilà ça qui vient de tourner au vinaigre. Je pense que c'est la toute première contre-offensive, soit offensive ou contre-offensive de ce mois. Oui, de ce mois. Et ça se passe en quelle période? Vers la fin du mois de décembre, lorsque, s'ils parviennent à percer, ils vont se stabiliser et ensuite élargir les zones. Et vous voyez, on va entrer dans janvier. Après janvier, l'investiture de Trump. Vous comprenez déjà le plan de Zelensky et de ses alliés
Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités du côté de l'Ukraine et aussi dans toute l'actualité internationale. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur, mettez beaucoup de commentaires et surtout n'hésitez pas, tâchez de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez aussi sur le bouton s'abonner, suivre sur Facebook juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.